Liberté, inégalité, fraternité, c'est parce qu'on est dans un moment important où se creusent les inégalités au moment de lendemain d'élections qui ont changé le président de la République, le gouvernement, la majorité présidentielle, les questions de société doivent être premières. Et si la liberté reste fondamentale, le creusement des inégalités d'un côté et l'abandon de cette notion de fraternité qui pourtant nous est chère dans le mouvement associatif sont suffisamment préoccupants pour que nous en fassions un débat, une réflexion, mais aussi une interpellation lors de notre congrès. Ces problématiques concernent directement les préoccupations des associations de terrain. Je disais dans une réunion tout à fait récente, par exemple, que selon que vous habitez dans un département ou dans un autre, vous n'aurez pas le même traitement si vous êtes une personne âgée par rapport à ce que votre famille restera devoir payer pour la maison de retraite. Vous n'aurez pas le même traitement si vous êtes une personne en situation de handicap par rapport à la façon dont la MDPH ou la maison de l'autonomie caractérisera votre handicap. Vous n'aurez encore moins le même traitement si vous êtes protégé au titre de la protection de l'enfance suivant tel ou tel département. C'est vraiment essentiel dans les problèmes que les associations rencontrent actuellement. Je crois que ce manifeste est tout à fait essentiel. Si on regarde historiquement comment s'est constitué le réseau des URIOPS et de l'UNIOPS, ce sont des initiatives de personnes de bonne volonté, aujourd'hui on les appellerait des militants, qui, devant un certain nombre de problématiques, a décidé de s'en emparer et de trouver des solutions. Donc, la base du réseau, c'est l'initiative de terrain. Et avec ce manifeste, on retrouve absolument cette volonté d'origine de redonner la parole au terrain. Le manifeste, il servira non seulement de conclusion à notre congrès, d'interpellation aussi des pouvoirs publics. Il sera le fruit un petit peu comme les états généraux, c'est-à-dire des remontées de toutes les personnes concernées, qu'elles soient associations, qu'elles soient personnes accompagnées, qu'elles soient participants à ce congrès, grâce aux agoras, grâce aux ateliers. Et donc la synthèse de ce qui sortira de ce congrès où souvent on dit « Ah, c'était intéressant, il faudrait qu'on aille plus loin ». Là, avec un manifeste, on aura un positionnement politique, dans le sens noble du terme, des associations vis-à-vis des pouvoirs publics, pour demander ce qui est souhaitable, pour exiger ce qui est obligatoire, et puis pour imposer dans une négociation un point de vue qui est celui du secteur associatif et des personnes en difficulté. Et donc ça, il faudra pouvoir être entendu par les pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux, régionaux ou locaux, et c'est vraiment l'objet de ce manifeste. Il faut venir à Tours, d'abord parce que c'est une belle ville, parce que la région va nous accueillir le mieux possible, mais surtout parce que ça devient un acte de résistance et de mobilisation que de venir à ce congrès. Si on parle de liberté, d'inégalité, de fraternité, ça devient un acte de positionnement et de résistance du secteur associatif à une société qui n'évolue pas obligatoirement dans le sens que nous voudrions. Venez à Tours parce que c'est l'occasion que vous avez de participer à un acte réel de démocratie participative et que c'est tout à fait essentiel. La place que nous représentons en tant que corps intermédiaire dans la société doit être prise en compte et elle ne peut l'être que si on l'exige nous-mêmes.